Regardez comme elle s'est mis bien là. Allez. Maman! Ma nana! Oh, c'est la deuxième vidéo, ça m'émeut. Bon, comment ça va aujourd'hui, Nina? Ça va et toi, maman? Bah ça va, écoute, tranquille. Un petit coucou à vous tous qui nous regardez, qui nous suivez. On espère que ces vidéos vont vous permettre, je sais pas, de comprendre certaines choses. En tout cas, nous, on est hyper heureuse de faire ça. Puis même, ça nous aide aussi. Ouais, on fait Dans un notre, sens. on fait notre petite thérapie en même temps, Chacun notre truc. devant tout le monde. Donc voilà, ma petite Nina. Super. Alors, on commence par quoi aujourd'hui? Ah, la colère. C'est par ça aujourd'hui. Ah ouais, la colère. Les gens sont en colère tout le temps, quoi. Tu montes dans la voiture, tu te fais engueuler, C'est vrai. t'es dans les files d'attente, ça râle. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est français ou est-ce que c'est je pense parce pas. que c'est comme ça, la vie? En tout cas, cette colère, elle est vraiment forte. De toute façon, on a tous de la colère, tous les êtres humains. Alors, il y a ceux qui vont réprimer leur colère, c'est-à-dire l'enfermer, jusqu'au moment où il y en a tant que d'un seul coup elle explose. Et en plus, on ne s'aime pas quand ça explose comme ça. Oui. Parce que du coup, on perd le contrôle. Donc ça, c'est la première manière d'exprimer la colère. Et la deuxième, c'est je vais complètement réprimer ma colère, c'est-à-dire je vais l'enfermer. Et celle qu'on enferme va souvent provoquer des maladies, puisqu'on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Alors ça peut être la maladie, on n'est pas obligé d'être maladie très très grave, mais voilà quoi, ça peut être des petites déprimes, des dépressions, plein de choses comme ça. Donc cette colère, elle vient de loin en fait, elle vient de l'enfance, elle vient de la manière dont on a été éduqué, les relations sociales avec les autres. Voilà, elle vient souvent, elle vient d'une autorité parentale ou même à l'école ou dans des institutions pour ceux qui n'ont pas de parents, ou en tout cas qui ne sont pas élevés par leurs parents, parfois d'une autorité un peu forte, qui fait que lorsqu'on est enfant, finalement, on répond pas, on se tait. Donc derrière la colère, il y a plein de choses. Il y a l'humiliation, il y a le rejet, il y a la frustration, il y a beaucoup de blessures derrière la colère. Il y a l'abandon, il y a plein de choses. Et quand on est très en colère et qu'on n'a jamais exprimé finalement notre colère, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Un petit truc, tu vois. Je sais pas, tu rentres chez toi, tes gamins, ils ont pas rangé le truc au bon endroit et tout, et là, ça part en sucette. Parce que à force de réprimer la colère et de l'enfermer, qu'à un moment donné, elle sort. Mais en plus, elle sort pas ni au bon endroit, ni au bon... Ça sort quand c'est trop, quoi. Quand il y a un mini truc qui fait que c'est ça, ça explose et ça bat en sucette, quoi. Et après, on se déteste pour ça, parce qu'en fait, ça a pas de sens, en fait. C'est inapproprié. Donc cette colère, on l'a vraiment tous enfermée au fond de nous. Et parce qu'on n'a pas su exprimer nos besoins, ou on n'a pas, ou les parents, encore une fois, l'école, tout ce qui sert de repère, n'ont pas entendu les vrais besoins de la personne. Alors il y a les besoins, il y a un parent qui a pu abandonner ses enfants, donc ça met de la colère, ça génère de la colère, de l'incompréhension, quand t'es pas entendu en fait, parce que il y a plein d'enfants qui essayent d'exprimer des choses, mais les parents les entendent pas en fait. Et derrière cette colère, il y a, quand on est en colère, c'est pour éviter d'aller toucher cette profonde tristesse. Ah ouais? Qu'on a au fond de nous. Non, mais je savais pas que la colère était signe de cacher la tristesse.
Je savais pas. Ça évite d'aller toucher la tristesse. Parfois, la colère, elle peut juste se pleurer, en fait. On va, je vais vous faire une petite explication vite fait du cerveau. On a ici le cerveau postérieur. C'est le siège des émotions et de la mémoire du passé. Donc, c'est notre disque dur. Et dedans, on a mis toute notre histoire de vie. C'est-à-dire de maintenant à notre naissance et même avant la naissance. Et ici, on a le cerveau antérieur, le cerveau du ici maintenant, le cerveau avec lequel on doit travailler sur le temps présent. Donc, toutes les émotions qu'on va vivre sur le temps présent vont réactiver des blessures d'enfants qu'on n'a pas traitées, cicatrisées, moi je dis, ou en tout cas apaisées. La colère, elle va se générer n'importe où. C'est-à-dire quelqu'un qui a subi, par exemple, une très forte autorité enfant, ne va pas supporter qu'on lui donne des ordres. Et du coup, va être en colère. Mais putain, mais c'est qui lui? Pourquoi il me commande? Il se prend pour qui? C'est pas mon père, c'est pas ma mère. Tu vois. En fait, c'est comme si parfois c'était, on comprend pas. Des fois, tu dis mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est en colère, ça va pas. Mais en fait, faut comprendre on est tous différents, on a tous une histoire différente, et notre cerveau ne connaît que nous. Donc, on ne peut pas comprendre l'attitude de l'autre. Parce qu'en fait, vu que ça réactive nos propres problématiques, l'autre, il est là, il te regarde, il se dit, mais qu'est-ce que ça va pas, complètement dingue, toi, ou quoi? Donc voilà, cette colère, elle est sur par rapport à des choses qui sont graves, des abus sexuels, ou même des abus psychologiques même. Oui, tout à fait. T'as pas pu te défendre contre un agresseur, et t'es resté comme ça, et il s'est passé ce qui s'est passé. Et derrière, tu vas être en colère toute ta vie parce qu'il y a l'agresseur, oui. Mais ça se manifeste que par la colère? Parce qu'en fait, je me dis, se faire agresser physiquement, moralement, peu importe. Ouais. Il y a des gens qui vont... Enfin, moi, je pense qu'il y a des gens qui seront pas en colère après ça, qui sont plus genre tristes. Oui. Oui, il y a de la tristesse. De la tristesse et de la colère. Mais il y a aussi la colère contre nous-mêmes. Souvent, la colère, elle est contre nous. On dit, t'es en colère après l'autre, mais en fait, t'es en colère après toi, parce que tu n'as pas su dire non, parce que tu n'as pas pu dire stop. Alors quand t'es enfant et qu'il t'arrive des choses dures, t'es un enfant, donc c'est vrai que c'est compliqué face à quelqu'un d'adulte d'arriver à s'opposer, puisque en général l'adulte c'est celui qui décide, quoi. Oui, peut-être. Ouais. Donc c'est compliqué, mais c'est quelque chose après et c'est pour ça qu'on dit que quand on a eu des problématiques enfants, souvent les enfants pensent que c'est de leur faute, que c'est à cause d'eux en fait. Tu vois? Ah oui. Parce qu'en fait, ils prennent la responsabilité de ce qui s'est passé pour eux-mêmes. Si c'est un adulte en face qui fait des trucs, c'est sûr que tu te dis si c'est lui qui décide, donc c'est moins qu'un problème. Voilà. Et donc, du coup, en grandissant, la colère, elle est là, elle gronde. Parce qu'après, tu t'aperçois que c'est pas normal. Après, tu t'aperçois qu'il y a eu des comportements. Et la colère grandit. Mais on en fait quoi de cette colère? Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Quand on a beaucoup de colère, moi, je conseille encore une fois d'aller voir quelqu'un qui puisse vous aider à mettre le doigt, qui aide à mettre le doigt sur cette colère et justement à l'apaiser. On est tous en colère, hein, on a tous des raisons d'être en colère. Hein. On a tous des frustrations, on a tous été plus ou moins humiliés à des degrés différents. On peut être en colère après la vie, selon notre parcours. Mais cette colère, elle fait partie de nous tous. Et elle peut rendre fou, jusqu'à tuer. Quand parfois on voit dans le journal un tel a tué sa femme, ses enfants, il s'est tué après, et que tu fais des enquêtes de voisinage, les gens diront mais on comprend pas ce qui s'est passé en fait, parce que le mec il était hyper gentil quoi, enfin voilà. Et en fait si ça se trouve, enfin c'est pas si ça se trouve, souvent c'est ça, hein, c'est très souvent ça, il a tellement accumuler la colère, qu'un jour, ça dégoupille et ça part en drame, quoi.
Bon, là, on est dans des cas extrêmes, hein. L'idée, c'est quand même d'arriver à trouver d'où elle vient. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le facteur, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit dans une si grande colère aujourd'hui? Donc, c'est l'identifier, on va dire. Et puis après, bah, c'est l'évacuer, c'est l'apaiser, c'est la comprendre. Et il y a des gens qui vont faire l'inverse, qui cette colère vont s'en servir pour ça sera un moteur, parce que la colère c'est beaucoup d'énergie, hein, c'est beaucoup d'énergie. Il y a des gens qui vont s'en servir dans le travail pour avancer, pour foncer, pour construire quelque chose. Et la colère, elle est surtout après tous nos parents, quoi, parce que parfois ils se sont pas occupés de nous, parce que parfois on s'est senti abandonné par nos parents. En tout cas, on s'est pas senti aimé comme on aurait voulu qu'ils nous aiment, quoi. La reconnaissance, l'amour, pour un enfant, c'est très important de grandir avec ça. Et quand un enfant a des manques, bah, il va grandir avec ça jusqu'au moment où tu deviens adulte et là, tu prends conscience qu'à un moment donné, ça va pas. Donc, tu vas faire un petit travail et tu vas t'apercevoir que tout ce que tu vas reprocher à l'autre, tout ce que tu vas attendre de l'autre, parce que souvent la colère, c'est aussi on attend. On attend que l'autre nous regarde, on attend que quelqu'un nous dise c'est génial ce que tu as fait, bravo. Et en fait, à 20 ans, allez, un peu plus, à 30, à 40, à 50, ça n'a plus de sens. Tu es un adulte, le sujet, il est de toi avec toi. Il y a aussi des peurs derrière la colère, quoi. Cette peur de pas être à la hauteur, encore une fois, cette peur d'être rejeté, abandonné par l'autre tout le temps. Donc, comme en plus on nourrit nos peurs, bon, la colère grandit encore plus, quoi. Vous avez quelque chose à dire, Nina? Petite question, ça te parle, cette colère? Oui, bah, oui, ça me parle la colère. Mais surtout, est-ce que je m'interroge sur toi, ta relation avec la colère? Parce que toi... Enfin, en fait, c'est pas que t'es pas souvent en colère. Un peu quand même. Enfin, de moins en moins. Je sais pas. En tout cas, par exemple, ok, je te donne un exemple. Hier, quand je suis rentrée, hier midi, quand je suis rentrée, je me suis dit, je sens que maman est en colère ce midi. Je ne savais pas pourquoi je le sentais. Je suis arrivée, je me suis dit, j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie de rester toute seule, tu sais, j'avais pas forcément envie de rester avec... Avec moi? Non, pas avec toi, avec vous. D'accord. C'est pas toi, c'est un ensemble de personnes. Ouais. Et du coup, t'as mis la table pour nous trois, et je me suis dit, ah non, elle va être encore plus énervée si je lui dis que j'ai pas envie de manger avec eux. En soi, c'était pour ça aussi. Ouais, d'accord. Donc, je suis partie dans ma chambre, et t'es venue, et t'as été trop gentille. Et je me suis dit, normalement, dans ma tête, avant, maman, elle se serait énervée, et plus maintenant. Du coup, je me dis que t'es moins énervée maintenant. Après, il y a aussi que j'ai compris, par rapport aux ateliers qu'on a fait, certaines choses, que j'ai compris aussi ton mode de fonctionnement. Mais ça, c'est génial. Hein. Ah, mais ça, c'est... Tu sais que carrément, j'ai pleuré, ça m'a soulagée, mais d'une puissance. Mais moi aussi. Parce qu'en fait, du coup, quand tu comprends le fonctionnement de l'autre, bah, t'acceptes. Ouais. Parce qu'en fait, quand l'autre, il s'enferme dans sa chambre, souvent les ados, c'est ça, ou que t'as toujours l'impression qu'il fait la gueule, que ça va pas, et toi, tu veux toujours trouver, en tant que parent, toujours trouver une solution, toujours trouver. Mais en fait, il a juste besoin d'être tranquille. Moi, ma vraie colère, c'est un problème de communication, c'est-à-dire que c'est un vrai problème d'arriver à exprimer ce que j'ai à dire à quelqu'un quand ça me va pas, en fait. Et en fait, depuis que je suis enfant, alors il y a plein de gens qui vont dire non, mes parents ils vont dire ouais non, t'es toujours en train de rebeller, de gueuler, mais en fait, j'exprimais pas au fond de moi ce que j'avais, de la tristesse, d'être incomprise, de pas me sentir entendue ou comprise mais en même temps, pour être compris, il faut parler. Et quand on t'apprend pas
à parler de ce que tu ressens ou à dire non mais là j'ai besoin d'être tranquille parce que je suis fatiguée ou voilà, ou peu importe. Bah en fait, si toi tu parles pas, personne va te comprendre. Non mais cette colère, elle est vraiment terrible, elle est poison quoi, parce que ne pas exprimer, je sais pas moi, tu mets ça là et ça t'embête que ça soit là parce que tu préfères que ce soit là pour tes raisons en fait. Et ben tu dis pas, donc tu dis pas, mais ça te fait chier que le truc soit là. Bon, voilà, il est là et ça t'emmerde. Alors pour peu qu'il y ait ça, plus tu mets un autre truc, ça, plus ça. Et là tu te dis, et là tu t'encaisses, t'accumules. Puis à un moment donné, bah c'est quand c'est trop plein, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah ouais, ça part en sucette. Alors que simplement du départ, t'arrives à dire non, attends, si ça te dérange pas, je préfère que ce soit là parce que voilà, il y a pas de sujet en fait. Oui. Ou je préfère manger ça plutôt que ça, ou je préfère faire ça plutôt que ça. Il n'y a pas de sujet en fait. Mais le truc c'est qu'on sait pas parler en fait. On sait pas s'exprimer. On ne sait pas parler. Et cette colère, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va accepter tout de l'autre. Puis un matin, on va se lever, on va lui dire, écoute, maintenant, j'en peux plus de toi, salut quoi. Tu vois? Mais enfin, ridicule. Ridicule. Donc le travail, c'est d'apprendre à s'exprimer et à s'exprimer calmement. Bon, alors après, c'est pas facile, hein, mais voilà, au début, c'est pas simple parce que finalement, t'es maladroit puisque tu sais pas faire. Mais au fur et à mesure, finalement, on habitue notre cerveau à exprimer ce qu'on ressent. Mais pourquoi on dit pas aussi? Pourquoi on parle pas? Parce que si on parle, on a peur de perdre l'autre, on a peur de se sentir Excuse-moi. casse pénible. Donc elle est pénible, tu as un truc à dire. Donc on dit pas. On dit pas parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné. Alors on se tait. Et à un moment donné, on t'en peut plus. Et là, waouh, c'est le feu d'artifice. Mais ça dépend des gens. Alors il y a des gens qui n'expriment jamais rien. Parce que toi, comparé à moi, oui. Toi, c'est plus en mode t'accumules et après tu exploses. Moi, ça est rien. C'est. Ouais, toi, tu réprimes complet la colère. En fait, les gens qui répriment leur colère, ils te diront, mais moi, je suis jamais en colère. Donc, t'as plein de gens qui vont dire, non, non, mais moi, je suis pas en colère. Mais en fait, ils ont tout verrouillé. Après, quand tu vas au volant des voitures, quoi, tu te dis, les gens sont fous. La voiture, ça rend les gens. La voiture, ça rend les gens. Ça montre le vrai visage des gens. C'est-à-dire que là, tous énervés. T'es au volant de ta voiture. C'est comme si t'es au volant de ta vie. Parce que la voiture, c'est ton véhicule de vie, en fait, symboliquement. Donc, ta voiture, elle te ressemble. Et quand t'es dans ta voiture, en fait, là, tu te sens intouchable. Et là, les gens, ils deviennent fous, quoi. Donc, pour éviter justement ce trop-plein de colère, il y a des solutions. Il y a la solution, tu vas crier dans la forêt. Voilà. Tu t'époumones dans la forêt, tout seul. J'avais une dame comme ça qui avait perdu une dame âgée, hein, qui avait perdu quasiment la parole, qui n'arrivait plus à s'exprimer. Et ouais, elle avait eu une histoire de vie d'enfant très très compliquée, très très dure. Puis un mari qui était un peu autoritaire. Et en fait, je l'emmenais dans le bois et je la faisais crier. Et elle criait? Et elle criait. Mais et elle tapait des pieds comme ça. C'était mes séances, c'était ça avec elle. Et quand elle m'appelait au téléphone, je savais que c'était elle parce qu'elle avait du mal à parler et je savais que c'était elle, elle voulait reprendre un rendez-vous. Et voilà, et puis donc crier dans la forêt, écrire. Alors la colère, mais en fait on peut tout écrire aussi. Hein. C'est-à-dire écrire la tristesse, écrire ce qu'on a vécu. Ah oui, mais on peut moi je conseille beaucoup aux enfants, aux parents qui ont des enfants, qui ont des problèmes de communication,
écrivez. Franchement, l'écriture, c'est une super thérapie. Et au moins, tu exprimes ce que tu n'as pas pu exprimer. Puis même moi qui ai beaucoup écrit, quand j'étais petite et tout, pour que ça aille mieux, surtout au lycée, je comprenais pas, mais je le faisais quand même. Ça veut dire que je ressentais pas vraiment le truc de me dire « Ah, je suis soulagée d'en avoir parlé ». Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui expliquent que l'écriture, ça te soulage. Et ça t'aide à te sentir moins lourd de tes émotions. Alors moi, ça me l'a pas du tout fait. Mais en fait, ça m'a travaillé sur le long terme, dans le sens où j'écrivais. Et plus j'écrivais, plus je comprenais. Et plus je comprenais, plus j'étais soulagée. Et ça, personne n'en parle. Et du coup, je voulais dire parce que c'est important de comprendre qu'il y a différentes mécaniques. C'est vrai, c'est super important. Si tu n'es pas soulagée dès le début, ça veut pas dire que ça marche pas. Alors, ouais, ce qui est important, c'est d'écrire, tu as raison, sur le long terme, parce qu'en fait, tu vas commencer par écrire ta colère, nanana, et puis d'un seul coup, ça va t'emmener ailleurs. Et le ailleurs, c'est là où ça va résonner sur ton histoire d'enfant, dans ce que tu as vécu et le pourquoi. Et encore une fois, c'est aller chercher la cause. Qu'est-ce qui provoque ça? Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Est-ce que tu t'es senti trahi? Est-ce qu'il y a une grosse notion d'injustice aussi avec la colère, hein, j'ai oublié de dire, mais l'injustice, l'injustice, ça rend les gens coléreux, mais moi la première, hein. Moi il y a des trucs, ça me rend folle, hein. Des fois je tourne en boucle, hein. Je pars sur un sujet, c'est fini, je peux plus m'arrêter tellement je suis en colère, tellement je me dis mais ça devrait pas exister, quoi. Et puis quand t'as des gens en face de toi qui te disent oui, mais en plus, alors moi, quand je suis partie comme ça, en fait, quand t'es dans la colère, t'écoutes rien, hein. T'es dans ton truc à fond et puis tu veux persuader les autres que t'as raison en plus. Donc l'injustice, l'injustice, ça c'est un truc qui est terrible. L'injustice avec les enfants, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on vit tous un peu d'injustice à l'école, avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs. Ouais. L'injustice, elle est partout. Donc, en tout cas, ce que nous, on pense être de l'injustice. Parce que en tant que parents, on fait pas attention à ça. C'est-à-dire que nous, nos émotions, quand t'es enfant, tes émotions, c'est aussi l'interprétation que t'en fais de la situation. Et donc, tu vas grandir avec ça. Mais pour tes parents, ils ont pas vu le truc comme ça, en fait. Ils ont pas fait gaffe. Enfin, ils n'ont pas réfléchi comme ça. Ils ont fait la chose. Et toi, tu l'as perçu d'une manière. Et cette manière-là va te provoquer une vraie blessure. Alors après, il y a plein de choses aussi dans l'injustice, hein. On peut aussi avoir un enfant handicapé. Il y a des tas de trucs aussi où la vie, elle peut te paraître injuste, quoi. Et tout ça, ça met de la colère de partout. Donc, je reviens à essayer d'exprimer, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des bouquins sur leur vie, sur leur histoire. C'est une vraie thérapie, en fait. Tu reprends ton histoire du début jusqu'à aujourd'hui et en fait, ça te permet d'écrire, ça te permet d'évacuer, ça te permet de lâcher. Parce que en fait, c'est tout ce qu'on fait pas. On n'exprime rien. Oui. Dire à quelqu'un, voilà, écoute, je suis en colère, j'ai pas envie de te parler, on le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On dit rien. On jette la clé, c'est comme ça qu'on fait? Comme ça, hein. Et là, puis après on en veut à l'autre, puis après on lui boude, on lui parle plus. On lui boude. On lui fait la tête, on lui parle plus. Oui. Et puis là, puis c'est n'importe quoi. Puis on a 8 ans, quoi. Après, on redevient des enfants. On n'est pas des adultes. Donc on peut dire à l'autre, écoute, je suis en colère, là, ça m'a blessé. Avoir une discussion, quoi. Et encore une fois, c'est s'exprimer. C'est arriver à la communication. Ouais. On pense qu'on sait communiquer, mais personne ne sait communiquer. On est tous des blablateurs, hein. On blablate. Alors moi, je parle des vieux comme nous, après des... C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Les vieux, non, parce que je suis pas vieille, mais... Oui, pas du tout. Mais non. Qui a dit ça?
Moi? Mais non. Mais nous, nos générations, c'est vrai qu'on on a été élevés avec des parents qui ont été élevés eux-mêmes avec des parents qui ont fait la guerre, il fallait manger encore une fois, il fallait survivre. T'as mal là, c'est pas grave, hein. Donc ça a fait des générations de taiseux derrière, quoi. Et du coup, eux, ils sont super en colère parce qu'il y a ça aussi dont il faut que nous parlions. C'est tout ce qu'on se transmet avec l'arbre généalogique, c'est-à-dire que tout ce qu'on porte, tout ce que toi tu portes de ton arbre généalogique, c'est-à-dire de moi, de ton père, des parents de ton père, des parents de ta mère, et même de tes arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la mémoire cellulaire, on va se transmettre aussi de la colère. On dit que tout ce qui n'a pas été traité par le parent, toutes les blessures ou tout ce qui n'a pas été traité par le parent va arriver chez l'enfant. Chic. Donc aussi le transgénérationnel est important par rapport à ça, c'est-à-dire le transgénérationnel, on va porter et on va reproduire en plus des comportements qui sont pas les nôtres, qui sont les leurs, puisqu'encore une fois, comment est-ce qu'on se construit? On se construit avec ce qu'on a vu de nos parents, hein. On va recopier, hein. On va recopier les attitudes là, tac, 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 tac. Et donc, c'est pour ça que le développement personnel est important. C'est que, au lieu de continuer à recopier, allons chercher vraiment qui on est vraiment, juste pour changer la donne. Alors, on peut recopier des trucs sympas, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais tout ça, c'est s'intéresser à soi. S'intéresser à soi, s'intéresser à sa famille, s'intéresser à son arbre. Tu cherches un truc, t'es bloqué quelque part, va chercher dans ton arbre. Tu vas trouver la réponse. Fou, et en plus, c'est tellement intéressant. Bah, c'est intéressant parce que c'est ton histoire, c'est à bah, toi. C'est tellement intéressant. C'est tellement. Qui ne veut pas savoir ce que tu es? Quand tu sais que ce qu'ont vécu tes grands-parents, ce qu'ont vécu tes parents, même tes arrière-grands-parents, enfin. Oui. Là, tu te dis d'où tu viens. Voilà. Alors, quand t'as pas la possibilité de le faire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de le faire, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais si ces personnes qui n'ont pas vraiment de famille ont un conjoint, eh bien, comme notre cerveau ne connaît que nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher des choses qu'il connaît. Donc, il va aller chercher un conjoint qui va être en rapport avec ce que lui, il a vécu sur son arbre. Ah bah oui. Donc, ça fait miroir, en fait. Oh, c'est génial, ça. Voilà. Donc, pour tous ceux qui connaissent pas vraiment leur histoire, hop, le miroir, tu peux le faire avec ton conjoint. Ta conjointe, peu importe. Alors, la colère, elle sert à se défendre. Si tu te fais attaquer, un animal dans la jungle, s'il se fait attaquer, il se met en colère, il va se battre, quoi. Mais cette colère, elle est juste. Elle est pour se défendre. Ah, il y a un truc, à Chambéry, je crois qu'ils avaient ouvert un truc génial. C'était un endroit, alors je sais pas si c'est toujours ouvert, comme un bar, je crois. Et au fond du bar, il y avait une pièce, tu pouvais tout casser. Va exprimer ta colère, tu prends un marteau, un truc, et tu pètes tout dans le truc. Et tant que t'es en colère, tu casses, tu casses. Comment il s'appelle le fou là? Pascal le grand frère. C'est super intéressant. Moi, quand je suis partie faire des formations avec mon thérapeute Michel, on faisait carrément des psychodrames, hein, c'est-à-dire on rejouait les scènes où on s'est senti en colère, où on s'est senti. T'en as fait toi? Ouais. Enfin, tout est un vrai sujet en fait. Hein. Tout est un sujet. Tout est un vrai sujet. Ouais. Et encore une fois, le sujet c'est quand même nous avec nous, qu'est-ce qu'on fait quoi? Comment on arrive à s'aimer entre guillemets? C'est pas se regarder dans la glace et dire waouh, je suis trop beau, je suis trop belle, tu vois. C'est s'aimer comme on est quoi en fait.
Et puis avancer dans la vie, parce qu'en fait, en réalité, on se bousille la vie, mais on se tue la vie hein, à faire ça. Hein. Parce qu'au lieu de vivre ce qu'on a à vivre, ben on va se focaliser sur des trucs à l'extérieur qui n'ont aucun sens. Et là, on va tourner, et on va et du coup, on va se freiner, dans notre évolution. Donc ça, c'est des blocages. Hein. Ça, faut débloquer. Hein. La colère, c'est pareil. Hein. Elle tourne. Alors, elle peut être une source de motivation. Voilà, une source de motivation, merci. Ou alors, elle peut être une source de démotivation. Ouais, de merde, quoi. C'est le cercle, cercle vicieux, au lieu d'être le cercle vertueux. Voilà, mon petit coco. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, la colère, elle est positive et négative. Et qu'il faut savoir l'utiliser. Bah, il faut savoir l'exprimer. L'exprimer. L'exprimer ou l'utiliser à bon escient pour... Allez, je décide ça, maintenant, il y en a marre, c'est fini, c'est bon, je change mon mode de fonctionnement. Ouais. Voilà. Bon, bah les cocos, sur ces bonnes paroles. Bisous. On vous embrasse. On vous embrasse fort. On pense à vous. On espère que cette vidéo va vous intéresser. N'oubliez pas de liker, de partager. Et ça c'est quoi? Et de nous envoyer des petits messages. Oui, c'est ça? Commenter, mais envoyez-nous des messages également. Sympa, les commentaires, s'il vous plaît. Avec bienveillance. Et bienveillant. De toute façon, on est bienveillant. Pourquoi les gens ne seront pas? Oui, c'est vrai. On attire à soi ce qu'on est. Si vous avez des petites... des retours, des trucs à dire. Voilà, si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On ne sera pas en colère. Jamais. Bye bye. Au revoir les copains. Ba-da-da.